de collecte, donc ça peut être chez vous aussi des communautés de communes. Et puis j'étais vice-président du SM4, qui est en fait le syndicat au niveau du département, une partie du département, qui est en charge, moi je mets ça en premier, de la prévention, parce qu'en fait, vous verrez, je reviendrai là-dessus, et du traitement des ordures ménagères via de l'incinération, et surtout de toute la partie biodéchets via une plateforme industrielle de compostage. D'un côté, donc c'était 42 000 habitants avec une typologie mixte à dominante urbaine, et le syndicat plus important, c'est 155 000 habitants, dont nous faisons partie, donc, avec 135 communes et une typologie mixte, donc plutôt à dominante rurale. Pour dire que les deux collectivités, pour les situer, sont membres de Compost Plus, qui est un réseau national justement des collectivités qui compostent les biodéchets issus des foyers et des cuisines, et membre également d'Amorce, qui par contre est une très grosse association avec laquelle je n'ai pas toujours été d'accord, et encore aujourd'hui, où il y a un lobby, entre autres, des industriels et d'élus qui ne veulent pas trop bouger. Par contre, c'est intéressant parce qu'en fait, ils nous font une veille juridique, ce qui peut être important pour nous, collectivités. Donc, juste pour dire, bon, je dis vite, ordures ménagères résiduelles, c'est OMR. Et l'unité de mesure usuelle, moi qui me plaît beaucoup et qu'on retrouve dans les autres pays également, c'est le kilo par habitant par an. Attention, ce n'est pas kilo par foyer, mais bien kilo par habitant par an. On peut passer. Quelque chose de très rapide sur la page suivante, c'était aussi pour vous rendre compte de la quantité de déchets que chacun, encore une fois, ce n'est pas par foyer, c'est que chacun produit. Les ménages, donc ce qu'on appelle la poubelle, poubelle grise, mais également déchetterie, l'ensemble, c'est à peu près autour de 580 kilos, ce sont les chiffres de l'ADEME, j'ai noté, kilos par habitant. Vous avez et puis les petites entreprises, commerçants et artisans. Ensuite, vous avez les entreprises qui représentent pas tout à fait le double, mais presque 900 kilos par habitant par an. Et puis, ce qui est énorme, bien sûr, c'est ce qui est construction, BTP, qui représente 3 tonnes 4. Ce qui fait quand même, dans l'ensemble, à peu près 5 tonnes de déchets à traiter sur le territoire français par habitant. Donc, vous avez les 580 qui vous êtes concernés, mais vous êtes également concernés via votre consommation par les entreprises. Et puis, au niveau de la construction ou de la déconstruction, où les collectivités, par rapport à ce qu'elles font sur leur collectivité, des routes, etc., participent. Donc nous participons tous aussi à cette production de déchets qu'il faut absolument faire baisser à tous les niveaux. Voilà, on peut passer à la page suivante. La page suivante, je ne vais pas m'étendre, sinon ça sera trop long. Je pense qu'on pourra mettre à disposition le PowerPoint là, que je vous présente à l'ensemble, je ne sais pas, des participants, ou du moins vous pourrez le charger ou peut-être le demander, mais en tout cas, c'est libre d'accès. Je voulais juste vous dire, la plupart des slides donc sont soit issus de l'ADEME, soit des deux collectivités, donc les SMTC 68 pour la collecte et le SM4 pour le traitement. Donc c'est intéressant, c'est ensuite la page suivante, donc oui, voilà. Il faut savoir quand même que le premier point, d'accord, c'est il faut faire moins de déchets, produire moins de déchets, et ensuite il faut collecter, et pour moi, mais je ne suis pas le seul, c'est vraiment la collecte, même l'ADEME le dit, sans collecte séparée, pas de recyclage correct, je dirais. Aujourd'hui, sur les 580, vous voyez qu'il y a quand même 254 kilos en moyenne par habitant et par an, qui sont collectés donc dans cette fameuse poubelle grise. 21% sont triés par les ménages, à peu près 109 kilos, et les 31% sont apportés en déchetterie, dont une partie est triée. L'amélioration, je prends juste du tri, pourrait permettre une collecte de beaucoup plus de matériaux recyclables. Et surtout, c'est en fait quand même ce que nous avons mis en place chez nous depuis maintenant plus de 10 ans, 12 ans, la collecte séparée des déchets organiques qui permet de les valoriser par compostage
et méthanisation ou méthane. Il manque un et ou ou. Voilà, c'est pour vous rendre compte. Alors, pour vous rendre compte du parcours que nous avons fait il y a une dizaine d'années, c'est le slide suivant, qui est trop précis, on ne va pas le décomposer, mais vous avez à votre gauche l'ADEME qui a sorti donc la moyenne du contenu des ordures ménagères bac gris, n'est-ce pas, 254 kg par habitant par an. Et nous sommes arrivés, nous, de notre côté, en l'espace de quelques années, nous sommes à 94 kg. Et donc, mais ça, en reprenant, on ne va pas le décomposer. Je voudrais juste reprendre, d'un côté, c'est appelé putrescible, 83 kg, de l'autre côté, biodéchets. Donc, nous collectons 60 kg de biodéchets en porte-à-porte triés par les foyers. Et il reste quand même encore 22% dans notre poubelle grise. Par ailleurs, dans une poubelle moyenne en France, il en reste 83. Si vous additionnez 60 plus 22, vous êtes à 82, vous voyez 83 au niveau national. Nous arrivons à extraire ces 60 kilos qui n'ont rien à faire dans une poubelle qui en général part à l'incinération. Puisque si c'est pour incinérer des feuilles de salade c'est 90% d'eau, incinérer de l'eau, ça ne marche pas. Voilà. La page suivante, on peut passer à la page suivante, qui est en fait un résumé donc sur 35 ans de ce qui s'est passé. Par contre, c'est intéressant, c'est vraiment une image qui permet de comprendre comment nous y sommes arrivés. Nous avons tout à l'heure, Christian parlait de la possibilité enfin, la volonté de certains élus de construire un TMB, traitement mécanobiologique, je l'ai marqué en dessous à chaque fois. Nous l'avions en 85. Il traitait, donc c'est comme une cuve de machine à laver, vous voyez, avec des trous, sauf que c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus long. Les gens ne trient pas, leur poubelle enfin, ne sépare pas avec le biodéchet. On met tout ça là-dedans, ça met un certain temps à passer dans ce trommel, cette cuve percée. Ce qui se décompose, commence à se décomposer, passe à travers des trous, on récupère et ça, on le composte. Sauf que vous pouvez très bien avoir des jus de piles, vous voyez, enfin, vous voyez ce que ça peut donner comme pollution qu'on ne verra pas, sauf à l'analyse, bien sûr. Et puis, donc ça a fonctionné, et le reste part dans un incinérateur qui était derrière. Après, les élus, la mise en place de la collecte sélective, bon, vous avez vu, 1999, et puis les élus trouvaient que ben, voilà, les gens produisaient toujours plus de déchets, mais ne faisaient rien en fait vraiment pour faire diminuer cette production de déchets, ni pour mieux trier. Il y a eu une mobilisation citoyenne très importante pendant plusieurs années, dont j'étais donc, nous avions créé voilà, une association, mais où nous avons plutôt apporté, comment dire, à la population, et nous voulions aussi apporter aux élus une sensibilisation et surtout aller voir ailleurs enfin, avec des intervenants qui nous disaient comment on avait fait ailleurs. Voilà. Donc, on est quand même arrivé à cette fermeture de l'incinérateur en 2004 avec un grand point d'interrogation. Est-ce qu'il allait être reconstruit beaucoup plus grand? Et ben, nous, on pensait plutôt, et ce qu'on avait proposé depuis le début aux politiques, de dire ben, on ne va pas reconstruire, mais par contre, on veut bien vous accompagner pour mettre en place une autre politique des déchets sur les départements du Haut-Rhin. Donc, on est en Alsace. Hein. Donc, il y a eu quand même un élu courageux qui a changé, à part les écolos, bien sûr, puisqu'il y avait des... Ah, il n'y a plus d'image là. Vous avez l'image toujours? Oui. Donc, voilà. Donc, il y a eu quand même un élu assez important qui a changé d'avis, qui s'est renseigné, etc., et qui a mis sur une petite partie du territoire la redevance incitative au volume en 2007 et en 2008. Suite à toute cette bagarre, je suis arrivé, moi, à me faire élire président donc, du syndicat. C'était pas... Voilà, je suis écolo, hein, je suis Europe Écologie Les Verts, et pourtant j'ai pu être élu contre l'avis des grands élus. C'est des petits élus dans le syndicat qui m'ont préféré à la candidature plus politique, je dirais, puisque moi je ne mettais pas en avant vraiment mon étiquette, mais plutôt l'expertise qu'avec mes camarades on avait eue depuis quelques années. Donc la fermeture du TMB s'est faite dans la foulée.
parce que depuis le début, on disait que c'était un très mauvais compost, alors qu'il était normé. Il est dans les normes, mais pour nous, il était quand même très mauvais. Et donc, en 2010, il y a eu une révolution sur une grande partie du territoire où on est passé en redevance incitative basée sur le volume du bac que les gens ont chez eux, que tout le monde a chez soi, et une collecte en porte-à-porte de biodéchets dans un bac donc séparé avec un couvercle brun. Et la plateforme, bon, elle était là, qui a été dédiée uniquement donc à ces biodéchets qui sont très bien triés dès l'origine auprès des foyers. Après, il faut du structurant, déchets verts qu'on récupère entre autres à la déchetterie qui est pas très loin pour faire en fait un compost de très bonne qualité. Et vous voyez que les ordures ménagères, les 232, et puis au niveau national, c'était quoi, 250 et quelque chose, que nous avions, hein, il n'y avait pas une grande différence. Eh ben, on est passé en 2 ans à 106 kilos qui partaient encore à l'incinération, alors qu'avant, c'était 232 qui partaient à l'incinération. Ce qui sont quand même, c'est le moyen, d'abord, le plus cher. De toute façon, l'incinération, c'est ce qui coûte le plus cher. Et puis, environnementalement, socialement, ça ne crée absolument pas d'emploi. C'est très, très peu d'emplois pour incinérer beaucoup de choses, beaucoup de tonnage. Et environnementalement, évidemment, c'est une catastrophe, puisqu'avant, on brûlait des choses qu'on aurait pu au moins recycler. En filigrane là derrière, je vous rappelle, il y a toujours encore de dire, ce qui est important, c'est quand même de réduire les déchets. Sur notre territoire, on est quand même arrivé à stabiliser en fait les tonnages de déchets depuis une quinzaine d'années. Donc après, nous sommes inscrits, je ne sais pas, peut-être certaines collectivités chez vous le sont, c'est en extension de consignes de tri. Nous étions aussi parmi les premiers en France à participer à cette expérience qui aujourd'hui donc s'étend tout doucement à travers la France entière, c'est-à-dire que dans le sac de tri, le sac jaune ou le bac jaune, nous mettons tous les emballages, sauf le verre, mais emballage plastique, carton, le papier, métal, etc., quoi. Ce qui a redonné un coup de pouce, si vous voulez, à l'ensemble de notre démarche. Aujourd'hui, ça fait donc depuis 2014, nous sommes à moins de 100 kilos donc, par habitant par an. Ça varie de 2 kilos par an, on ne sait pas très bien pourquoi, mais bon. Et donc, qui sont donc transformés en biodéchets, il y a 13 000 tonnes qui sont récoltées. Au-dessus, on le voit, on y rajoute les déchets verts de la déchetterie, et à la sortie, on a à peu près 8 000 tonnes de compost, qui aujourd'hui sont de très belles compositions, puisque les 2/3 ou les 3/4 des lots, donc par mois, sont utilisables en agriculture biologique. Les autres sont à la norme française, mais ça c'est normal parce que c'est une très mauvaise norme. Moi je milite beaucoup pour qu'on la change très vite. Et puis et on est donc norme écolabel européen, ASCA, enfin c'est des normes beaucoup plus qualitatives que la norme française. Voilà. Donc donc la page suivante, mais ça nous permet de revenir, c'est qu'aujourd'hui, sur comment on a fait et comment on a avancé cette politique des déchets, c'est la société civile quand même qui s'en est emparée, et on a ouvert les échanges avec les élus, avec les professionnels, les techniciens dans les collectivités, mais également avec les industriels et les bureaux d'études. Pour ces deux-là, moi je garde toujours un recul, ils sont nécessaires. Les relations étaient plutôt en général bonnes, même si on n'était pas d'accord, mais ça nous permettait aussi, nous, d'apprendre. Il y avait une nécessité de monter en compétences. Souvent, je suis un ancien élu, hein, je suis un élu depuis beaucoup trop longtemps, et je ne me suis jamais gêné pour critiquer, parce que très souvent, l'élu voit les dossiers de très loin. Or, le sujet déchets est beaucoup, beaucoup plus complexe que ce que l'on pense. Donc, autre chose que j'ai mis en place avec mon équipe très vite, c'est que, ben voilà, on n'a pas besoin de réinventer l'eau chaude. Nous sommes allés apprendre ailleurs. D'abord, on a fait venir des gens chez nous pour des soirées comme celle-là, mais dans des salles, bien sûr, en ce temps-là, ce que j'aurais bien aimé faire ce soir chez nous. Mais il y a des voisins, alors tout le monde dit, oui, oui, mais c'est l'Allemagne. Non, non, je pense pour moi, une référence aujourd'hui dans le monde même, hein, c'est pas seulement en Europe. Il n'y a pas ce que San Francisco, c'est bon, hein, il y a mieux à faire que San Francisco, mais il y a toute l'Italie du Nord, c'est plus de 10 millions, mais
dans l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, etc. C'est ce qu'on appelle un benchmarking, c'est de vraiment faire, d'aller voir ailleurs comment on fait. Donc, il y a derrière cela, on est aussi tenu par la page suivante, s'il vous plaît, il y a des échéances. Ségolène Royal, sur le plan déchets, parce qu'elle avait une certaine connaissance en tant que présidente d'une région, quand elle est arrivée ministre, je trouve que c'était la première à avoir vraiment mis en place des échéances, en disant, bon voilà, on va baisser, par exemple pour la restauration collective et les biodéchets, au début, tous ceux qui produisaient plus de 50 tonnes par an, fallait qu'ils trient dans les cuisines, on est descendu jusqu'à 10 tonnes, l'année prochaine on descend à 5 tonnes, et donc dans 2 ans ou 3 ans, ça sera 0 tonne, tout le monde devra trier séparément ses biodéchets dans sa cuisine, que ce soit dans les entreprises ou chez vous, à la maison, vous ne le savez peut-être pas, mais enfin, il y a une échéance qui était française pour 2025, et l'Europe l'a même avancée à 2024. Là-dessus, on prend beaucoup de retard. Il y avait l'engagement de la France également de réduire, mais ça c'est aussi en Europe, la moitié de gaspillage alimentaire, avec une base de 2015 d'ici 2025, ce qui n'est pas encore fait, on en est encore assez loin. Je viens de vous parler de la généralisation. Je pense qu'il faut vraiment se secouer beaucoup. Je parle des élus. 1er janvier 2024, les gens seront obligés de trier, ils vont descendre leurs biodéchets, il faudra bien qu'ils en fassent quelque chose. Et pour vous donner quand même de l'importance de ce que représentent les biodéchets, les pertes alimentaires, le gaspillage, etc., sur toute la chaîne, alors il y a une partie qu'on ne peut pas échapper, il y aura toujours des fruits qui vont pourrir chez l'agriculteur ou pendant le transport, mais ça représente quand même 10 milliards d'euros. Je pense qu'on peut quand même faire de grosses économies là-dedans, qu'on n'aura pas ni à trier ni à dépenser. La tarification incitative, donc, nous avons mis en œuvre chez nous en 2010. Aujourd'hui, nous devions être 2-3 millions en France. Aujourd'hui, on est 8 millions en 2018. Et là, de nouveau, il y a un objectif. Je reviens chaque fois sur ces objectifs de 25 millions en 2025. C'est encore une fois demain. Il faut vraiment s'y mettre. Pour la mettre en place, il faut 2 ans. Donc, il faut se dépêcher. Mais j'espère que ce ne soit pas 25 millions en France, mais beaucoup, beaucoup plus. Et c'est tout à fait réalisable. Donc, c'est presque ma conclusion de la page suivante, si vous voulez, qui s'appelle aussi les échéances. Donc, une des solutions, alors moi j'appelle ça la solution, parce que je n'ai pas trouvé mieux, en me promenant quand même dans pas mal de pays, c'était sa pertinence, l'efficacité, depuis plus de 20 ans d'ailleurs. En Allemagne, c'est même 30 ans à certains endroits. L'Italie, je connais moins, j'ai connu plus récemment, seulement depuis une dizaine d'années, mais et de lier, c'est un clin d'œil en même temps, la prise en place de collecte séparée des biodéchets en porte-à-porte, en point de ou alors dans les cas où c'est pas possible, habitat collectif ou en centre urbain très concentré, mais vraiment hypercentre, des points de regroupement, là où on peut pas faire en porte-à-porte, il faut que ça soit en habitat collectif très très proche, c'est pas à 200 ou 300 mètres. Pour que ça fonctionne, il faut que ça soit 50-80 mètres, dans les hypercentres, il faut que ça soit 100, 200 mètres, c'est déjà beaucoup, quoi. Et donc lier le biodéchet et la facturation par une redevance incitative. Pour moi, ces deux choses-là, il faut qu'elles marchent ensemble, quoi. Et encore une fois, je vous ai dit, pas besoin d'aller à San Francisco, après si vous voulez aller vous promener, mais les élus, surtout, ne profitez pas d'aller passer quelques jours aux États-Unis, alors que vous faites 300 ou 500 km et vous êtes en Italie ou en Allemagne ou en Suisse, etc., quoi. Donc, globalement, les redevances incitatives sont basées sur donc, la quantité d'ordures ménagères résiduelles, ce fameux bac gris ou noir, et qui est soit au volume, un peu au poids. Moi, j'y crois pas du tout. Enfin, pourtant, j'ai déjà vu plusieurs endroits où il y a le poids, mais on voit bien qu'il y a plus de dérives ou de dérives. Et puis, alors, le volume du bac peut être lié au nombre de levées ou pas. Nous n'avons pas fait ce choix-là. Mais il faut aussi réfléchir qu'il y a des réflexions aujourd'hui, mais ça, il faut l'intégrer aussi tout de suite. Des évolutions pour y intégrer d'autres flux, et ces réflexions existent déjà.
voire sont mises en place, c'est-à-dire que on peut se dire que si on demande 100 pour, je prends ça comme base, 100 pour le tarif du volume, par exemple, d'ordures ménagères résiduelles, on va demander 50 ou 40 pour les biodéchets, et on va demander 10 pour tous les flux triés. Hein, et à la déchetterie, ben, ça coûtera aussi, j'en sais rien, 10 € le passage, etc. C'est une évolution, pour moi, on ne va pas la louper. Je parle plus à tout le monde, mais que l'élu intègre ça dans sa réflexion, c'est quelque chose qui risque d'arriver, ça existe déjà dans d'autres pays. Voilà. Ensuite, derrière, il y a encore une fois des échéances et des objectifs. C'est ce qu'on appelle la valorisation matière globale, c'est-à-dire que ce qui est trié doit servir à refaire de la matière. Hein, sur l'ensemble des déchets, j'ai remarqué déchets ménagers assimilés, c'est les fameux 520, 540, 580 kg par habitant par an, donc ordures ménagères plus les déchetteries, etc. Et l'objectif est de 65%. Donc ça, c'est hors incinération. Avec l'incinération, on devrait arriver à 85%. Arriver aujourd'hui en 2020 à 55%, il y a encore beaucoup de collectivités qui n'y sont pas, elles n'ont pas commencé à mettre en place tout ce dont je viens vous parler. Nous, on est aux alentours de 65, voilà, depuis 3-4 ans, je pense. Voilà, j'ai un peu plus, un peu moins, mais c'est à 1 ou 2% près, quoi. Alors, à la page suivante, j'ai repris quelque chose que normalement dans toutes les présentations sur les déchets, vous verrez, c'est ce triangle renversé. C'est pour vous rappeler toujours et encore que la première des choses, et ça, encore une fois, je m'adresse aux élus en tant qu'élus, c'est que la première des choses où il faut mettre de l'argent, c'est de mettre de l'argent dans les préventions. La prévention, où les kilos coûtent cher à traiter, mais ils coûtent cher aussi environnementalement. Ensuite, en prévention et en préparation de réutilisation, là, c'est vraiment de la main-d'œuvre qui est embauchée, qui n'expose pas du tout les coûts, au contraire, qui arrive à les baisser. Ensuite, on arrive au recyclage, et alors il y a vraiment les pointes orange et rouge. Alors, récupération d'énergie, ça me fait toujours hurler, c'est de l'incinération où on récupère plus ou moins d'énergie. Donc, ça fait passer en disant oui, on va faire de l'énergie. Non, les déchets ne sont pas une énergie renouvelable, alors surtout pas. Et donc, c'est de l'incinération. On essaye que ça parte pas tout en fumée, mais voilà. Et puis ensuite, ben, la décharge, vous en avez parlé tout à l'heure aussi dans les présentations. Je reviens juste à la présentation avant. J'ai quand même, quand je vous ai entendu, je me retrouvais un petit peu donc ce que Christian a présenté. Hein, là, je parle pas moi, mais voilà les bagarres qu'on a menées. J'ai retrouvé des choses que nous avions contre lesquelles nous étions également battus et où on est enfin arrivé à. Et aujourd'hui, au point de vue élu, plus personne ne remettra en cause ce que nous avons mis, mes pires ennemis politiques, enfin, ennemis, c'est un grand mot, pas pour moi, mais des fois pour eux, moi j'en suis un. Mais voilà, aucun ne remettrait en cause ce que nous avons mis en place, quoi. Donc la page suivante, bon, on passe très vite puisque je crois qu'elle est d'abord, elle n'est pas très lisible, mais voilà, c'est de nouveau des échéances, vous voyez, les valorisations divisées par 2 ans des charges, puisqu'en fait, il y a donc la TGAP, dont on ne parle pas tout à l'heure, qui est une taxe qui est en train d'augmenter à une vitesse grand V. Mais moi, je ne suis pas contre du tout. Je suis une des rares collectivités en France où on ne s'est pas battu contre cette augmentation, parce que ça incite tout le monde à bien faire. Voilà. Donc, page suivante, le temps passe, il faut que j'aille vite. Je voulais vous dire beaucoup de choses. Ben, là, vous avez compris que quand même, ce qui est la prévention, ben, c'est le meilleur déchet que celui qu'on ne. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Donc, vous avez des plans départementaux avant et maintenant, ce sont des plans régionaux. Nous avons toujours mis du personnel pour accompagner la prévention, qui pourtant est inscrite hein, dans les plans, etc. Voilà. Derrière, c'est une cinquantaine d'opérations par an qui sont menées avec des visites, conférences, je sais pas, voilà, stands, enfin, je vous laisse lire, mais il y en a beaucoup plus. Hein. Ce qui est intéressant, nous avons une formation d'éco-jardiniers, il y a une promo par an de 20 personnes, et qui ensuite s'investissent
pour vous dire comment faire un jardin sans produits chimiques, etc. Utilisez votre compost, etc. Prêt des matériels, Gourmet Bag, on accompagne les associations, bien sûr. Nous venons de mettre, à la fin de mon mandat, un espace de gratuité dans une déchetterie, Bricothèque, donc tout ce qui est bricolage, qui pourrait encore servir, est mis dans 2 bennes, c'est surveillé par une personne, et les gens peuvent venir reprendre gratuitement. Donc vous allez aussi bien trouver une perceuse qui marche très bien, voilà, qu'un paquet, je ne sais pas quoi, d'isolant, enfin n'importe, mais on est très surpris des fois parce que les gens allaient jeter et qui resservent dans la journée ou dans la semaine même au suivant qui arrive à la déchetterie. Oui, donc page suivante. Aussi, formation, vous voyez, par exemple, c'est assistante de vie aux familles, c'est quand même rare. J'ai essayé de trouver quelque chose en France, je n'ai pas trouvé. Donc, on l'a fait nous-mêmes avec l'AFPA. Et ils ont un livret. C'est quand même des personnes qui vont dans les familles, elles font 10, 15 familles par jour. Elles sont confrontées aux déchets, etc. Elles peuvent être porteuses, en fait, du message que nous voulons passer. Et voilà. Comportement, donc ce qu'on appelle aussi des caractérisations, c'est vous prenez une benne, ben voilà, vous regardez ce qu'il y a dedans et ça nous permet, nous, de réagir sur le terrain, d'envoyer le personnel en faisant une sensibilisation, soit par quartier, soit par où on voit s'il y a une dérive, j'en sais rien, moi, sur les bouteilles marchent plutôt bien, mais enfin n'importe, on peut les... Et là-dessus, on met donc chaque fois cette histoire de prévention en avant. Mais c'est sans limite de forme qu'elle peut prendre, chacun invente ce qu'il veut. Que ce soit petit ou grand, on a fait des choses avec 2000 participants, et puis il y a d'autres réunions où il y a 5 personnes. Enfin, voilà, mais tout compte là-dedans, il ne faut pas choisir. Donc la page suivante, voilà, donc mise en place assez importante. Alors attendez voir, est-ce que j'ai sauté une page? Oui, l'histoire d'avoir des déchetteries qui soient percutantes et stratégiquement placées est important. Donc des grosses, ou une ou des grosses déchetteries permettent, quand les gens viennent à la déchetterie, ils ont 22 flux à leur disposition, vous vous rendez compte, pour qu'une machine trie 22 flux, et en plus, c'est même pas possible pour certaines, c'est quand même très intéressant, puisque chaque fois, on crée un nouveau flux. C'est l'habitant qui fait le tri, et quand vous savez le recevoir, qu'il est bien reçu, que c'est à sa disposition, que c'est bien réfléchi, je peux vous dire, les gens, ils viennent vraiment déposer à la déchetterie, parce qu'ils sentent qu'il se passe quelque chose derrière. La population aujourd'hui est très sensible aujourd'hui aux déchets. Il n'y a pas un jour où vous n'entendez pas à la radio, la télé, dans les journaux. Je dis toujours, c'est les élus qui sont en retard. Aujourd'hui, il y a une demande de la population. Donc, il faut l'accompagner. Il ne faut pas que ça soit compliqué. C'est le rôle des élus. Voilà. Donc, des points départ, moi, je ne suis pas pour, je vois mes collègues qui en avaient. Les résultats sont toujours moins bons, puisque nous, on fait tout en porte-à-porte, sauf, donc, bon, bien sûr, le textile et le verre. Mais encore une fois, il faut faire très attention. Bon, ça, c'est des sujets, encore une fois, plus pour les élus, mais vous pouvez passer là, vous pouvez en parler à vos élus quand vous trouvez que c'est mal passé. Donc ensuite, le chemin, ben oui, après les déchetteries, la slide suivante, s'il vous plaît. Donc le biodéchet, simplement pour le chemin suivi, c'est du porte-à-porte. C'est dommage que vous n'avez pas ma photo, parce que je montrais sur ma photo, on n'est pas arrivé à la charger, justement comment ça se présentait. Chaque foyer reçoit gratuitement un petit bioseau de 8 litres ajouré, parce qu'il faut que ça aère, sinon vous avez des odeurs, de la condensation dedans, etc. De 8 litres, on a même le choix des couleurs, avec des sacs, voilà, ah ben si, là on voit la photo, voilà. Voilà les différents sacs, mais là on voit, voilà, vous avez ça, vous avez le sac bleu, mais qui peut être d'une couleur, vous choisissez avec votre cuisine. En dessous, vous venez mettre donc le petit sac qui est à l'intérieur, juste pour le trimballer de votre cuisine. Moi je l'ai sorti, mais pour le mettre dans le pack brun. On a le tri en sac jaune transparent pour bien vérifier que tout est conforme. Si c'est pas conforme, le sac reste sur place avec une étiquette rouge. Idem d'ailleurs pour le bac brun. Et derrière, vous avez l'ordure ménagère résiduelle qui, là, par exemple, c'est 240 litres, c'est pour 4 familles. Voilà.
Mais chacun est facturé séparément, mais voilà, pour vous dire que ça suffit largement et on passe tous les 15 jours. Ben voilà, c'est marqué dans la phrase suivante, toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, nous sommes passés dans un camion bicompartimenté, c'est-à-dire que le camion est partagé en 2, ce qui permet que le camion ne passe qu'une seule fois par semaine. C'est très facile pour les personnes de retenir le jour, donc toujours le même. À chaque fois, vous sortez, s'il est plein, si vous en avez besoin, votre biodéchet, le bac de biodéchets brun. Et pour ce qui est de la poubelle non grise ou le sac, c'est une fois tous les 15 jours en alternance. Donc un camion suffit, moins de bruit, moins de camions sur la route et moins cher. Ça nous permet, quand tous les prix s'envolent, etc., de pouvoir rester au même niveau parce qu'on a à chaque fois trouvé une astuce, enfin une astuce qui colle très bien. Ça marche maintenant très bien depuis plus d'1 an. On avait fait un essai déjà pendant 1 an, donc il y a même des communes, ça fait 2 ans qui sont comme ça. Mais on allait voir ailleurs où ça marchait, ce qui nous a conforté dans notre choix. Voilà. Et il y a uniquement les centres-villes et quartiers, je vous l'ai dit tout à l'heure, où il y a des points de proximité, mais encore une fois, il faut qu'ils soient vraiment très, très, très proches des gens. Donc là, après la slide suivante, très rapidement, encore une fois, vous pourrez étudier, et si vous venez sur notre site, tout ça y est, les sites des 2 syndicats, entre autres le syndicat mixte, mais pour vous dire que depuis qu'on a mis ça en place, on est donc entre 100 et 109 euros qui sont facturés ensuite aux communautés de communes. Après, elles font leurs factures, mais simplement pour vous dire, actuellement on est à 103, donc plus bas qu'on a déjà été, et tout, y compris toutes les charges, y compris les communautés de communes, pour faire les facturations, ont des charges que nous intégrons en fait pour ce prix, pour avoir vraiment un prix réel, en TTC, là je vous parle bien de TTC. Et puis, on a par exemple un exemple pour la communauté de communes de Tade-Cernay. Donc, on, la, comment dire, 2 tiers des foyers ont en fait les 2 plus petits bacs, et en fait le bac que tout le monde a, enfin que tout le monde, je crois, c'est plus de 45% de la population, a un 60 litres, c'est-à-dire le plus petit possible, quoi. On nous demande, et encore une fois, je vous rappelle, on passe tous les 15 jours, vous voyez. Et ensuite, bon, si vous avez des couches, des enfants ou des adultes, vous passez provisoirement sur du 80 litres ou 120 litres qui coûte un peu plus cher. Voilà. Juste pour rappeler, sur Tannes-Cernay, il y a 13 ans, il y avait une tarification unique pour tout le monde qui était à 270 euros. Aujourd'hui, c'est 80% des gens qui payent moins que ce qu'ils payaient il y a 12 ou non 14 ans. 14 ans. Pour vous dire que les prix ne se sont pas envolés. Le syndicat est passé d'un emploi, on est à 8 ou 9 équivalents temps plein. Ça aussi, toujours les élus me disent oui, mais tout ça coûte trop cher. Ben non, nous c'est l'inverse, au contraire. Ensuite, la page suivante, je crois que je vous ai déjà raconté. Voilà, on part d'une. Alors, on voit chaque foyer pour individualiser. Enfin, par exemple, le syndicat mixte Tannes-Cernay, la Comcom, oui, la Comcom envoie du monde pour à chaque fois pour déterminer avec ses ambassadeurs du tri et de la prévention, voilà combien ils estiment, avec une part fixe à 130 voilà, et ensuite une part variable, donc selon la taille de ce bac gris, avec une base un peu qui part sur le nombre d'habitants, mais tout ça se négocie avec la famille, si elle trie bien ou moins bien. De toute façon, selon l'évolution, on change gratuitement le bac. Alors évidemment, le tarif monte de 10 euros ou 20 euros par an, donc 1 ou 2 euros par mois. Et puis après, l'enfant repart, je sais pas, faire ses études, ben hop, vous rebaissez, etc. Ou il a grandi, il n'y a plus besoin de couches. Voilà. Page suivante. Voilà, enfin, je me dépêche. Donc, pour aller très vite, le biodéchet, c'est quand même assez simple. D'abord, il est facile à trier. Quand il arrive, il est pesé, il est dirigé ensuite vers une fosse, et ensuite, tout ça, en 3 heures, il est broyé, et il est mis dans un bâtiment. Pour nous, c'est un bâtiment couvert, qui doit faire, je crois, 150 mètres de long, 120 mètres de long. Voilà.
Et puis, on mélange aussi un peu avec du déchet vert pour que le compost, enfin, le process se déroule bien, hein, pour que les petites bébêtes puissent bien travailler, les micro-organismes, les bactéries, avec une montée. Ah ben non, non, bâtiment, je vois 80 mètres de long. Je suis sur quelle page? Attendez voir. Oui, c'est la page suivante, pardon. On est déjà sur la page suivante. J'essaie d'aller vite. 80 mètres de long, 20 mètres de là. Et on traite 20 000 tonnes, donc globalement, de biodéchets avec les déchets verts, etc. On n'y est pas tout. Si, cette année, je crois qu'on y est. Donc, oui, fermentation accélérée avec les micro-organismes. On monte à 70 degrés parce qu'il est nécessaire d'avoir une hygiénisation pour qu'après, quand vous utilisez son compost, il ne reste pas quelques petites saloperies ou tout simplement des graines de mauvaises herbes que le paysan va mettre sur son champ, il ne sera pas content. Puisque c'est l'inverse de ce qu'on veut lui proposer, ou même vous dans votre jardin. Donc, il faut, nous, 70 degrés, théoriquement, c'est 1 heure. Chez nous, c'est plusieurs jours. Il faut dire que l'hygiénisation se passe très, très bien. Et puis ensuite, bon, on sait traiter les odeurs par des biofiltres naturels. Voilà. La page suivante. Après la fermentation, on passe dans un crible, voilà, qui fait d'abord 20 mm, et puis on met tout ça on entrepose ça sur des grands tas. Ça représente en général 1 mois de production. Et puis le reste, il y a une partie ensuite à la fin des 4-5 mois qu'on retrie à 10 mm. Ça, c'est vraiment pour des utilisations des particuliers. Mais ici, chez nous, c'est 97% qui part dans la grande agriculture, qui n'est pas nécessairement d'ailleurs bio, mais ils ont quand même apprécié que ce qu'on leur livre et que ce qu'on leur donne est de très, très belle qualité. Et puis, le reste est vendu sur oui, beaucoup en particulier, en fait, et des petites, comment dire, des paysagistes. Page suivante, je crois qu'on va passer très vite. Je crois que c'est mieux que vous alliez les voir après. C'était les types de compost. Je viens d'en parler. Et bien sûr, je vous ai parlé tout à l'heure de Compost Plus. Compost Plus, donc cette association nationale, on est vraiment pour qu'on change la norme française, qu'on aille beaucoup, beaucoup plus loin que la norme NFU 44051, qui aujourd'hui laisse à désirer. Elle est déjà ancienne et les analyses de notre raison qu'on peut aller bien au-delà. Je reviens juste à un clin d'œil, c'est que pourquoi aujourd'hui dans des collectivités on veut encore mettre des TMB, je ne sais pas si vous vous rappelez maintenant de ce qu'on a parlé, traitement mécano-biologique, c'est que il y a beaucoup trop de choses qui n'ont rien à y faire et que très souvent, ils sont très justes au niveau de ces normes françaises, voire ils n'y arrivent pas toujours. Alors que pour nous, ça fait 10 ans qu'on n'a eu aucun lot de refusés. Vous voyez, et là, l'industriel, ça l'embête beaucoup, il n'a pas du tout envie, il y a un sacré lobby pour que cette norme ne change pas. J'espère quand même qu'elle va changer. Voilà. Et puis, voilà, page suivante, j'arrive sur la conclusion. C'était un clin d'œil que je me suis amusé à faire. À gauche, là, sur le fond vert ou bleu, je ne sais pas, l'ADEME a donné des points positifs il y a 2 ans, en 2019. Et puis moi, j'ai mis mes petites remarques un peu comme ça pour piquer un petit peu. Je suis d'accord sur à peu près tout ce qu'ils disent, mais je pense qu'à chaque fois, on peut aller beaucoup plus loin. Et la deuxième page, là, c'était les points positifs. Ils sont passés aux points négatifs sur la page suivante. Voilà, et c'est la même chose. Je me suis amusé à faire, mais ça, vous pouvez lire tranquillement chez vous, sinon ça va nous prendre un peu de temps. Et donc, pour la dernière page, c'est vous remercier. Je ne sais pas si vous êtes arrivé, monsieur.